Dans le cadre de sa campagne spéciale de formation, l'école du parti a eu une séance de formation ce dimanche 7 juillet à Atekoubé. L'organe dirigé par la professeure Marie-Clémence Adom a réuni sur place les responsables de base des fédérations d'Agamé, Plateau et Atekoubé. Le thème du jour est « Élection mode opératoire, déconstruire la fraude ». Ce thème est traité par la présidente de la sentinelle antifraude électorale, Maître Abiba Touré. Après les mots de bienvenue du fédéral d'Atekoubé et du secrétaire général adjoint Guy Bessé, la présidente Marie-Clémence Adom a situé le contexte. À regarder la salle, je me rends compte que la totalité de la cible que nous avions convoquée, à savoir les membres des différents bureaux fédéraux, les délégués des sections et des bases, sont tous là. Je pense que cela dénote de ce que nous avons pris conscience de l'enjeu des batailles qui s'annoncent, de l'enjeu et des défis inhérents à la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est l'objet de cette campagne spéciale de formation que l'école du parti a initiée. Cette étape est la 7e, après les fédérations de Yopougon, Abobo, Anyama, Brofo Doumé, Marcory, Koumassi, Trècheville, Port-Boué, Songon, Dabou, Agboville. L'étape d'Atekoubé marque la 7e étape. Elle marque aussi la 2e session du programme de formation que nous avons prévu pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Et le thème générique de cette session-là, ce sont les questions électorales. Avec, de façon spéciale, la question de la fraude préélectorale. Pour aborder cette question, nous avons pris pas moins que Maître Abiba Touré elle-même. La conférencière Maître Abiba Touré structure son exposé en 3 parties, à savoir les irrégularités, les éventuelles fraudes électorales et les solutions possibles. Dans son intervention, elle a exposé plusieurs cas d'irrégularité. Alors quand on parle d'irrégularité et de fraude préélectorale, il y a effectivement une distinction. Parce que les irrégularités, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure qui peut avoir un impact considérable sur les résultats des élections, qui peut aussi aboutir à une fraude, mais à la base, ce n'est pas forcément frauduleux. C'est un non-respect d'une procédure. La fraude, c'est clairement une volonté délibérée de tricher, qui peut se manifester également. D'accord? On va essayer d'aborder les deux cas pour vous expliquer un peu ce qu'il en est et comment il procède. Alors, l'un des exemples les plus marquants des irrégularités, d'une irrégularité préélectorale, c'est le non-respect de l'article 7 du Code électoral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'article 7 du Code électoral, en fait, exige que toutes les personnes qui figurent sur la liste électorale, on doit pouvoir trouver leur nom, leur prénom. Elles ont un numéro d'ordre, un numéro unique d'enregistrement, mais on y trouve également leur date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile. On trouve également les noms et prénoms du père, les noms et prénoms de la mère, les dates et lieux de naissance du père, les dates et lieux de naissance de la mère, la photo d'identité, les empreintes digitales. Voici tous les éléments qu'exige l'article 7 du Code électoral pour figurer régulièrement sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que ça permet de vous identifier, ça permet d'identifier l'électeur, ça permet de l'individualiser, ça permet de nous assurer que c'est vous qui figurez bien sur la liste électorale. Ça nous permet de compter électeur par électeur. Ça permet d'éviter des doublons, que vous puissiez figurer 2 fois.
Ça permet d'éviter que quelqu'un puisse user de votre identité pour se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, remplir toutes ces informations, c'est fondamental pour avoir une liste électorale propre. Parce que le propre d'une liste électorale, c'est vraiment d'individualiser, d'être en mesure d'individualiser, d'identifier avec précision chaque électeur. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater à l'analyse de la liste électorale? Vous avez exactement 2 094 759 électeurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 du Code électoral. Plus de 2 millions. C'est-à-dire plus du quart de la liste électorale. Puisque la liste électorale fait environ 8 millions de personnes. Près du quart, 2 094 759 électeurs. Toutes ces personnes indiquent ignorer l'identité de leur père et l'identité de leur mère. Plus de 2 millions. Quand on attire l'attention de la CEI sur ça, elle nous répond la chose suivante. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Même si on est orphelin, l'orphelin a droit de voter. C'est ce que dit la CEI. Quand on leur dit, mais il y a plus de 2 millions de personnes qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents, la CEI nous répond, et alors, est-ce que vous voulez retirer le droit de vote aux orphelins? Mais c'est une réponse tellement absurde. Parce que même, c'est pas parce qu'on est orphelin qu'on ignore l'identité de ses parents. Et puis, quelle catastrophe la Côte d'Ivoire a traversée pour avoir 2 millions d'orphelins? Je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose qui aurait été ignoré de la plupart d'entre nous s'il y avait dans ce pays plus de 2 millions d'orphelins. Et supposons même qu'il y ait 2 millions d'orphelins. 2 millions d'orphelins, comme je l'indique, ça ne veut pas dire que vous ignorez l'identité de vos pères et mères. Là, on nous explique qu'il y a 2 millions de personnes qui ne savent pas qui est leur père et qui ne savent pas qui est leur mère. Et ça ne choque pas la commission électorale indépendante quand on lui dit mais il y a un vrai problème. Concernant les fraudes électorales, pour Maître Abiba Touré, elles sont aussi ouvertes que subtiles. Le premier cas de fraude que je trouve personnellement scandaleux, parce que pour le coup là, on le voit, on le démontre, c'est l'usurpation d'identité, les cas d'usurpation d'identité. On a quand même trouvé des milliers de personnes sur la liste électorale qui avaient le même nom, le même prénom, la même date de naissance, les mêmes parents, qui sont nés aux mêmes endroits et qui sont nés la même année, aux mêmes dates. Bref, ce sont des cas d'usurpation d'identité. Ce sont des cas d'usurpation d'identité. Quand il y a eu ça, parce que ça concerne quand même des milliers de personnes, là encore, on informe la CEI. On dit, mais enfin, là c'est flagrant, regardez vous-même. Vous avez 3, 4, 5 personnes qui ont la même identité. On dit, mais c'est des cas, c'est manifeste, c'est frauduleux. Et l'usurpation d'identité, c'est un délit, c'est puni par la loi ivoirienne. Que nous répond la CEI? La CEI dit, on est en Afrique. Et en Afrique, eh ben, on prend l'acte de naissance d'un parent et puis on va l'utiliser. C'est pas grave. C'est pas bien grave parce que ce qui serait grave, c'est si la personne peut voter plusieurs fois. Mais si c'est une personne qui a juste usurpé l'identité de quelqu'un d'autre et qu'elle va voter sous l'identité de quelqu'un d'autre, ça c'est pas grave parce que c'est pas les mêmes empreintes digitales. Voilà ce que nous répond la CEI quand même. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous dire, oui, il y a des milliers de personnes qui commettent un délit
Parce que l'usurpation d'identité jusqu'à preuve du contraire, c'est un délit en droit ivoirien. Je n'ai pas parlé en droit français ou en droit américain ou en droit belge. C'est-à-dire la législation ivoirienne condamne l'usurpation d'identité. Et la CEI nous répond, on est en Afrique, c'est pas grave. Si des milliers de personnes utilisent l'identité de quelqu'un d'autre pour se faire inscrire sur la liste électorale, c'est pas grave, parce que de toute manière, elles n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Mais ce n'est pas ça le problème. Par définition, si un individu prend l'identité d'un autre individu pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est que lui-même ne remplit pas les conditions pour y figurer. C'est surtout ça le problème. Donc comment vous pouvez... C'est-à-dire que la personne, elle commet un délit d'usurpation d'identité et elle commet une fraude. Parce qu'elle n'a pas à figurer sur la liste électorale. Elle participe à fausser le résultat d'une élection. Et puis toi, la CEI, tu nous expliques, c'est pas grave parce qu'on est en Afrique. Quel mépris. Quel mépris. De la part d'une CEI qui a à sa tête un magistrat. En vue de contrer ces pratiques qui n'honorent pas la démocratie en Côte d'Ivoire, Maître Abiba Touré a proposé des solutions. Comment lutter contre la fraude? Comment lutter contre les irrégularités? Vous avez des solutions pratiques. La première qu'on a pu relever, c'est la nécessité d'enrôler par fédération nos militants et nos sympathisants. Les enrôler sur la liste électorale. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, si je dois faire un parallèle, ne pas être sur la liste électorale, et aspirer au changement, c'est comme être un soldat qui va à la guerre sans armes. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Un soldat, pour pouvoir mener un combat, il doit être formé, il doit être entraîné, et il doit être armé. Un militant, pour être efficace, il doit être formé, et il doit être sur la liste électorale. Et puis il doit aller voter, bien sûr. Mais si on n'a pas nos militants, nos sympathisants sur la liste électorale, on ne pourra jamais gagner. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut consulter la liste électorale. Il faut vérifier si vous y êtes. Il faut vérifier si tous les militants y sont. Il faut vérifier si tous les sympathisants y sont. Et s'ils n'y sont pas, il faut faire le travail d'enrôlement. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas dire oui, on va gagner, Gbagbo président. Là. Rien du tout si on n'est pas sur la liste électorale. Il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se monte. Pour gagner une élection, le minimum, le b.a.-ba, c'est d'être sur la liste électorale et d'aller voter. On ne peut pas gagner une élection sans ces éléments minimums. Donc, au niveau des fédérations, c'est pour ça qu'on ne cesse de le dire, la victoire du président Gbagbo est entre les mains de la base. La victoire du président Laurent Gbagbo est entre les mains de la base. L'autre élément aussi de lutte contre la fraude, c'est le taux de participation. Il faut aller voter. C'est ce que je dis souvent. Vous savez, le jour du vote, c'est un peu comme quand on passe un examen à l'école ou à l'université. Si dans l'amphithéâtre ou si dans la classe, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de professeur, mais tout le monde doit préparer sa copie. Mais il va y avoir de la triche, mais c'est évident. Pour pas qu'il y ait de triche, il faut qu'il y ait un professeur ou il faut qu'il y ait des surveillants. Dans le cadre d'une élection, les surveillants, ce sont les électeurs. Participez au processus électoral. Allez voter. Restez dans les bureaux de vote pour pas qu'on vous vole votre victoire. Mais si vous vous désintéressez, on va vous voler. C'est évident.
C'est évident. Si vous n'êtes pas là, on vous vole. Une série de questions-réponses a suivi l'exposé de la porte-parole du parti. La conférencière était accompagnée de plusieurs membres de la direction du parti et des responsables locaux.